Bonjour, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc pour la revue de presse de la rédaction. Cette semaine dans Médiasphère, nous ne parlerons pas de l'élection présidentielle. Fin de campagne officielle oblige. Bonjour Pauline. Bonjour Fanette. Ça va faire du bien? Ça va faire du bien, ça va relâcher un petit peu au La moins ce soir. pression. On commence d'ailleurs en s'aérant avec quelques images mises en avant par Montagne Mag cette semaine. Un groupe d'amis a relié Annecy à Chamonix en ski. Il leur a fallu 6 jours pour un périple de 160 km et 17 000 mètres de dénivelé. Un périple mis en image par Paul Bonhomme. Je vous propose de regarder un petit extrait. On préférait se préserver un peu et ils sont descendus du Charvin ce matin. Et Pauline, de votre côté, vous nous proposez un petit coup de gueule pour commencer. C'est notre rubrique État d'âme et vous la consacrez cette semaine à la Journée mondiale de la liberté de la presse. Et oui, Fanette, mercredi 3 mai, c'était donc la journée mondiale de la liberté de la presse. Alors, journée importante pour tout le monde, mais particulièrement pour nous, journalistes. Et pourtant, pas un sujet dans les journaux télévisés, quelques articles de presse de France Diplomatie, RFI, Le Monde, mais c'est tout. Bon, il est vrai que ce jour-là, il faut les comprendre. Il y avait le débat, le fameux débat d'entre-deux tours et la demi-finale de Ligue des Champions avec un club français en lice. Alors forcément, ça les a beaucoup occupés. Alors c'est vrai, les journalistes français ne sont pas les plus mal lotis, mais tout de même, la France se classe 39e seulement du classement de Reporters sans frontières. Derrière des pays comme le Chili, le Ghana ou encore la Namibie. Un classement pas terrible qui s'explique par une année 2016 compliquée. Il y a eu la fameuse grève à iTélé, un mouvement de plus d'un mois sans précédent pour protester contre les choix éditoriaux de Vincent Bolloré, le patron du groupe. 100 journalistes ont d'ailleurs décidé de quitter la chaîne. Il y a également eu une recrudescence de pratiques violentes des forces de l'ordre contre des reporters à l'occasion des manifestations contre la loi travail par exemple, ou même du démantèlement de la jungle de Calais. Et puis pendant cette fameuse campagne présidentielle, les politiques et la population ont affiché une hostilité grandissante à l'égard des journalistes. Alors oui, encore une fois, nous ne sommes pas les plus mal lotis, mais la devise de la France reste tout de même liberté, égalité, fraternité, à méditer. Merci beaucoup Pauline. Tout de suite, cette atmosphère. Et Fanette, on commence avec le premier hashtag qui est la fin d'une ère politique. Voilà, ils ont effectivement décidé de tirer leur révérence à l'Assemblée nationale. La loi de non-cumul des mandats oblige les élus à choisir entre leur mandat exécutif local et leur poste à l'Assemblée nationale. L'édition du Chablais du Messager consacre cette semaine sa une à Marc Francina. Le député maire d'Évian ne se présentera pas aux législatives au mois de juin prochain. Il était élu dans l'hémicycle depuis 2003. Nos confrères se sont procuré un document de la Commission nationale d'investiture des Républicains qui atteste de ce retrait. Officiellement, le maire d'Évian ne s'est toujours pas exprimé. Les candidats à droite pourtant ne manquent pas. Astrid Boroche, Christian Perriot et Patricia Mahut étaient sur les rangs. Vous allez le voir avec ce dessin de Sédu dans le Faucigny cette semaine. C'est cette dernière, donc Patricia Mahut, qui a obtenu l'investiture officielle du parti de la droite et du centre. Marc Francina n'est pas le seul à ne pas se présenter, à tirer sa révérence. La socialiste Béatrice Santet ne se représentera pas. Les Républicains, Hervé Guémard et Bernard Accoyer non plus. Ils s'affichent tous les deux en une des éditions savoyardes et aux savoyardes d'Écho Savoie-Mont-Blanc. Le premier a préféré conserver la présidence du conseil départemental de Savoie. Il travaille à la fusion des deux départements savoyards. Le second, vous le voyez, conserve la mairie d'Annecy-Vieux, intégrée depuis le début de l'année à la commune nouvelle. Il y a donc aussi pas mal de dossiers en cours. On suivra tout ça avec beaucoup d'attention d'attention après cette campagne présidentielle. Et le deuxième hashtag, on fait un point météo qui est capricieuse. Voilà, ils sont nombreux les caprices de la météo depuis quelques semaines. L'essor savoyard 73 s'alarme de la sécheresse dans le département après un hiver sec. Le printemps n'a pas fourni les quantités d'eau suffisantes pour rattraper le retard. Si la situation n'évolue pas, le préfet pourrait prendre des mesures drastiques dans les prochains jours. En Haute-Savoie, c'est déjà fait. Des restrictions ont été imposées par arrêté par le préfet pour le nettoyage des voitures et l'arrosage
l'arrosage des espaces verts par exemple. Et puis autre caprice dévastateur celui-ci, celui du gel. Les arboriculteurs et les viticulteurs de notre région ne peuvent que constater l'étendue des dégâts. À Genève aussi, ils sont colossaux. De mémoire de viticulteurs, on n'avait jamais vu ça selon nos confrères de la Tribune. Des parcelles entières ont été détruites par la vague de gel du week-end dernier, alors qu'à Genève, ils avaient plutôt été épargnés, alors qu'en Savoie, ça avait été très fort autour du 19 avril. L'impact économique est à craindre pour l'année prochaine. Au moment de la collecte, des discussions sont en cours avec la Confédération et les cantons pour venir en aide aux vignerons les plus touchés. On espère donc un redout quand même. On l'attend. Et on termine l'égalité homme-femme qui fait aussi parler chez nos voisins suisses. Voilà, c'est encore à lire dans la Tribune de Genève. L'égalité homme-femme n'est apparemment pas la cause de toutes les femmes. Nos confrères ont enquêté sur ces cadres féminines qui s'opposent à l'avancement de leurs jeunes consoeurs. Cela s'explique en partie par leur parcours difficile, marqué par la discrimination, selon une étude publiée par plusieurs chercheurs, dont l'une d'entre elles, Cléa Fanico de l'Université de Genève, répond aux questions de la journaliste dans cet article. Elles craignent notamment que les quotas ne servent à promouvoir des personnes insuffisamment qualifiées, à tort, selon la chercheuse. Mais rassurez-vous, Pauline, selon elle, selon la chercheuse, toujours d'autres femmes, au contraire, se distinguent en permettant à davantage de femmes d'accéder à des postes à responsabilité, en facilitant notamment la conciliation entre le travail et la vie familiale. Merci Fanette, tout de suite on passe au top et au flop. Et on commence avec des difficultés pour le scrutin de dimanche. Et oui, nos confrères de France Bleu le disent, on cherche des assesseurs. La question préoccupe l'association des maires de France, car avec l'élimination du Parti socialiste et des Républicains dès le premier tour, les candidats pour tenir les bureaux de vote sont moins nombreux. Le problème, c'est surtout dans les communes moyennes. Les communes les plus importantes ont réglé le problème en faisant appel aux employés communaux. Pour les plus petites communes, tenir un bureau de vote, ce n'est pas non plus un souci. On cherche donc, par exemple, à Rumilly, des assesseurs. On fait appel à des bénévoles. Une quinzaine de communes de Savoie chercheraient encore, donc si ça vous intéresse, on cherche encore des petites mains pour le dépouillement de dimanche et pour faire toute la session au niveau de toute la journée pour suivre ces votes. Et puis une offre d'emploi polémique à Genève. Choquant, illégal, ce sont les mots du lieutenant-colonel Flavien Valogia, président de l'Union des sociétés militaires genevoises, qui parle dans la Tribune de Genève. Et il n'est pas le seul à se plaindre. Dans leur ligne de mire, l'offre d'emploi publiée sur le réseau social LinkedIn par une entreprise qui est basée à Genève et qui exclut tout simplement de manière explicite les candidats mâles astreints aux obligations militaires. Alors selon lui, c'est la première fois à sa connaissance qu'une annonce d'embauche contenant expressément de tels critères discriminatoires vis-à-vis de l'obligation de servir est publiée de la sorte et parfaitement assumée par une entreprise de la place, selon ses dires. L'entreprise en question sera convoquée prochainement afin de lui rappeler tout simplement la législation suisse. Et enfin, la mort d'un grand nom de la montagne. Willis Tech était l'un des montagnards les plus célèbres de sa génération, surnommé la machine suisse pour sa vitesse de course, a été malheureusement la première victime de la saison sur l'Everest. C'était le 30 avril dernier. Sa famille a fait ses adieux à l'alpiniste dans le monastère de Tangboche, près du camp de base de l'Everest, ce jeudi. Selon la tradition népalaise, il a été incinéré lors d'une impressionnante cérémonie solennelle de 3 heures. Ses proches ont également exprimé leur souhait d'organiser une cérémonie en Suisse pour les amis, les connaissances et les collègues du spécialiste des ascensions express ainsi que pour le public. Le lieu, la date et les détails de cette dernière seront communiqués en temps voulu pour la famille. L'alpiniste perd donc un grand nom. Merci Pauline, et ça c'était à lire dans l'équipe. On passe au top, une initiative intéressante dans les alpages. Et oui, à la veille du début de la saison estivale, les éleveurs et les responsables touristiques veulent sensibiliser à la présence des patous, ces gros chiens sur les élevages de Haute-Savoie, pour une bonne cohabitation avec tous les pratiquants de la montagne. Alors Fanette, quel comportement adopter quand on se retrouve seul en montagne face à un patou qui s'approche en aboyant? Eh bien d'abord, il faut accepter tout simplement l'idée qu'il vient nous identifier. Il alerte et détermine si l'on représente une menace pour le troupeau dont il a la charge. Et surtout, Fanette, il ne faut pas fuir, même si l'on est en VTT. Les gestes brusques peuvent être interprétés comme agressifs par le patou. Donc on se calme, on s'arrête, on se pose et a priori, tout se passera très bien. On pourra continuer sa randonnée. Et puis on a aperçu l'image Aix-les-Bains, un stade tout beau, tout neuf. Oui, nos confrères de l'Essor Savoyard, après plusieurs mois de travaux, la nouvelle piste d'athlétisme du stade Jacques Forestier est de nouveau en état de marche, sans mauvais jeu de mots. L'objectif désormais est de recevoir l'homologation de la Fédération internationale d'ici la finale
finale nationale des interclubs élites. Et cette piste, ce n'est pas n'importe quelle piste puisque c'est celle de Christophe Lemaître, le médaillé de bronze aux derniers Jeux Olympiques. Un bel ambassadeur, grâce à cette piste, l'Aixois amènera peut-être de nouvelles médailles mondiales ou olympiques, en tout cas on l'espère. On va surveiller ça. Et enfin, un nouveau lieu sympa à découvrir à Annemasse. Tout à fait, nos confrères du Messager ont rencontré Noémie Bulla. Elle a imaginé un lieu différent au centre-ville d'Annemasse, un endroit où l'on peut voir des expositions, écouter des concerts, participer à des ateliers autour d'un verre ou d'un plat. Un lieu ouvert où l'on peut tout simplement venir boire un verre, prendre un brunch le dimanche matin, manger une tartine, une salade le samedi et surtout, selon elle, s'enrichir et découvrir de nouvelles choses, de nouveaux artistes. L'entrepreneuse compte bien redynamiser Annemasse et faire du Doxati un lieu culturel de référence. Noémie résume, ce bar doit être créateur d'évasion sociale et ça fait du bien. Merci beaucoup Pauline, on se quitte avec un petit conseil de lecture et le dernier numéro d'Active Mag consacré à un gros mot, le féminisme. Dans son édito, la rédactrice en chef rappelle que ce combat appartient autant aux femmes qu'aux hommes et que ce combat commence à la maison. Messieurs, si vous participez aux tâches ménagères, ce n'est pas que vous aidez madame qui doit vous en remercier, mais que vous vivez dans le même foyer qu'elle et qu'il est donc normal de participer à sa gestion au quotidien. Une logique de bon sens racontée par Lara Ketterer à travers le témoignage d'un mystérieux Andrea. C'est donc le dernier Active Mag qui est sorti ce vendredi. C'est la fin de cette revue de presse. Merci Pauline, merci à toute l'équipe. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Médiasphère. D'ici là, n'oubliez pas de vous informer à travers vos médias locaux. Il y en a plein à découvrir. À bientôt, passez un bon week-end.